L'arthrose de la base du pouce se nomme rhizarthrose. Elle concerne l'articulation entre l'os trapèze et le premier métacarpien. Elle se traduit par une usure des surfaces articulaires cartilagineuses. C'est une pathologie dégénérative liée à l'avancée dans l'âge et aux sursollicitations mécaniques. Le symptôme principal est la douleur en regard de la base du pouce, s'accompagnant fréquemment d'un gonflement articulaire plus ou moins important. Une déformation articulaire peut également être présente dans les arthroses évoluées. Comment réaliser le diagnostic ? Le patient consulte souvent suite à un épisode douloureux. L'examen clinique est réalisé et c'est l'imagerie médicale de type radiographie qui viendra confirmer le diagnostic avec une mise en évidence de l'arthrose, de son importance et des caractéristiques de la déformation articulaire si elle est présente. Quels sont les traitements ? Dans un premier temps, le médecin propose généralement à son patient un traitement médical avec la prise d'antalgiques et ou d'anti-inflammatoires. Une orthèse de repos est généralement prescrite pour immobiliser le pouce et limiter les douleurs en période de crise. Une infiltration peut être réalisée par le radiologue ou le rhumatologue. Elle consiste à injecter des corticostéroïdes dans l'articulation afin de diminuer les douleurs et l'inflammation. En cas d'échec des traitements précédemment évoqués et pour les rhizarthroses évoluées, la chirurgie peut être indiquée. Il y a plusieurs possibilités d'intervention chirurgicale. Les deux plus fréquentes sont la mise en place d'une prothèse trapézo-métacarpienne. Au même titre que la prothèse de hanche ou de genou, on remplace l'articulation altérée par une prothèse mécanique qui va permettre de corriger la déformation articulaire, de redonner de la mobilité et de la stabilité. Il y a également l'intervention chirurgicale de type trapézectomie, plus invasive mais qui a fait ses preuves, qui consiste en l'ablation de l'os trapèze. Il existe une multitude de techniques chirurgicales pour cette intervention. En effet, soit l'ablation de l'os est laissée telle quelle, une ligamentoplastie peut être effectuée pour combler le vide osseux, tout comme la mise en place d'un implant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre attention et votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Educasanté.